Je viens maintenant pour nous conduire à la découverte de ce qui fait l'essentiel de l'actualité ce jour-ci, déjà en position. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Nous l'avons déjà dit, sportif, mais aujourd'hui c'est plus que déterminant. Ah oui, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, il s'agit bien des quarts de finale qui démarrent aujourd'hui avec des invités surprises. Ils en ont Bénin, ils en ont Afrique du Sud. Oui, le Bénin entre les croisera les crampons avec le Sénégal. Et j'imagine que c'est ça que bon nombre de quotidiens ont rapporté ce matin. Tout à fait. Beaucoup de journaux ont en tout cas appelé à l'union de prières autour donc de cette rencontre afin que au cours de sifflet final, ça peut durer 90 minutes comme 120 ou au-delà, donc les tirs au but, que le Bénin s'en sort. Donc de toute la façon, les prières vont dans ce sens sur ce plateau. Nous croisons également les doigts comme d'habitude pour soutenir donc le 11 national, mais sur le terrain politique également, oui, ça bouge dans tous les sens. On se demande si véritablement la paix pour demain avec tout ce qui se passe autour, mais il y en a qui connaissent également de la déchéance. Par exemple, Louis-Philippe Hundéon, qui a été donc sanctionné par son ministère de tutelle, sans oublier que pendant que d'autres sont en train de descendre, il faut forcément que d'autres montent, parce que c'est ça, la nature aussi. Il y a horreur du vide. Soné Félix Pépéripé a été honoré au Caire, en Égypte, où se joue la Coupe d'Afrique des Nations. L'homme a déjà couvert plus de 10 Coupes d'Afrique des Nations, donc ce mérite a été salué. Ah oui, intéressant, chers téléspectateurs, à découvrir. Alors nous allons démarrer avec la dépêche. Et quand on parle aujourd'hui depuis pratiquement 15 ans des écureuils, c'est bien sûr les écureuils, vous savez de qui il s'agit, c'est Don Metoquin Nios. Eh bien, l'homme a été interrogé par le journal La Dépêche sur l'absence du clip vidéo et du son sonore sur les radios et télévisions de la place publique. À bâton rompu avec l'artiste, compositeur, chanteur de l'hymne des écureuils, le talk de Metoquin, eh bien oui, c'est vrai, il nous est revenu que sur certaines télévisions de la place, elle a été interdite. Simplement, se désole l'artiste. Le 11 national du Bénin joue les Lions de la Teranga dans quelques heures. Des écureuils de plus en plus voraces. Gestion de la 8e législature, déjà des dysfonctionnements relevés. Le journal L'Afrique en marche pour poursuivre, car de finale Cannes 2019, écureuil en mode victoire contre les Lions de la Teranga. Ouverture de la 41e session du CAMES à Bangui. Le régime Talon lâche ses candidats. La ministre Atanasso fonce droit dans le mur. Et puis le journal Le Nouvel Observateur, célébration par l'APS des journalistes sportifs internationaux totalisant plus de 10 cannes. Soné Félix Pépéripi à l'honneur. Ce jour, Modeste Toboula, toujours prisonnier, s'interroge le journal. Que cacherait-on? Que cacherait donc son évacuation sanitaire? Louis-Philippe Hundéon séduit, piégé et évincé par la rupture. Arrestation des proches de Thomas Boniaï. La saga continue, tout feu, tout flamme. Et puis post incendiaire et incitatif sur les réseaux sociaux. Il est temps de prendre des mesures contre les clébétismes. Un danger latent. Le Télégramme. Pour indiscipline grave et mauvaise collaboration, Philippe Hundéon suspendu de ses fonctions. Les raisons profondes à retrouver dans les colonnes du journal qui poursuit. Protection des droits humains, la cour de tous ou la cour du tout. Et puis cour constitutionnelle des dignitaires de Zangbeton devant la cour. Cannes Égypte 2019, toujours avec le Télégramme. Les écureuils veulent faire déjouer les Lions de la Teranga. Matin libre, Cannes Égypte 2019, Bénin-Sénégal. La légende doit se poursuivre. Élection au Bénin, incertitude autour des municipales. Ministère de l'Intérieur, Hundéon à nouveau sans poste. Et puis c'est avec ce journal que nous allons mettre un point final à la une des journaux. C'est que je viens maintenant, nous allons démarrer avec la dépêche, le talk de Don Metoquin, oui. Et puis la légende qui doit se poursuivre. La dépêche a préféré consacrer toute la une au Cuiron.
Oui, parce que vous savez, la plupart du temps, quand on évoque, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entame, le nom des écureuils aujourd'hui, surtout quand ils sont en face d'un adversaire, fut-il lion ou pas, eh bien, c'est aller les écureuils et les petits-enfants aussi fredonnent ce morceau. Ça fait déjà plus de 15 ans qu'on est habitué, mais depuis quelques jours, à cette grande phase finale de Coupe d'Afrique des Nations pour les écureuils. Et bien curieusement, vous n'entendez plus donc parler de Ignace Don Métoc avec son fameux Aller les écureuils. Donc ça a suscité la curiosité et c'est ça d'ailleurs le journaliste, eh bien la dépêche donc s'est rapproché de l'auteur-compositeur de cette chanson qui est devenue pratiquement l'hymne des écureuils. Il a écouté et il a dit, je le cite, oui c'est vrai, il nous est revenu que sur certaines télévisions de la place, elle a été interdite. Par qui? C'est là la grosse interrogation à ce jour. Des suspicions rapportées ça et là font état de ce que l'auteur de la chanson serait opposant. Mais je voulais te dire, c'est quand même curieux qu'une chanson a désormais une couleur dans la République et même si elle accompagne la ferveur populaire, eh bien on peut l'interdire parce que c'est un opposant qui l'a chanté. Je ne crois pas qu'au Rwanda, ça puisse se faire ainsi, même si ailleurs, il y a des artistes qui sont même devenus, vous le savez très bien, députés, même s'il a des déboires avec le pouvoir, compte tenu donc de l'aspect très critique de ces chansons. On n'a jamais interdit de jouer ces morceaux-là dans ces États africains. Et je ne sais pas véritablement là où se trouve aujourd'hui notre repère, notre modèle. Et si tant est qu'un artiste, parce qu'il ne partage pas aujourd'hui la gouvernance actuelle, eh bien, il faut interdire ces morceaux sur les antennes de télévision et de radio, alors que cette chanson en question n'a rien de politique en termes de couleur. Moi, ça me pose personnellement problème et ça doit interpeller les consciences surtout de ces responsables de radio et de télévision qui reçoivent ces injonctions et les mettent à exécution parce qu'ici, il s'agit quand même du Bénin et lorsque les écureuils gagnent, il n'y a pas d'opposant, il n'y a pas de mouvancier, tout le monde est content. Et oui, que l'euphorie l'emporte. Et souhaite le Nouvel Observateur qui nous offre aussi plusieurs articles de teint un peu sportif à 24 heures. On y est déjà. Rencontre Sénégal, voilà. Bénin, Mathurin de Chacus, 24 heures avant, a mis à disposition des supporters 10 millions de francs CFA. Bon, espérons vivement que cela puisse véritablement leur parvenir, parce que figurez-vous que cette proposition faite au départ par le ministère, mais quand même il y a eu des gens qui ont été grugés. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est à saluer. Je crois que déjà en début de semaine, beaucoup de canards sont revenus donc, sur sa partition pour que les écureuils atteignent ce niveau. Et s'ils continuent donc de ceindre davantage sa ceinture, parce que dans la République, nous l'avons suffisamment serré. Et si lui continue encore de serrer sa ceinture pour qu'aujourd'hui, on dispose de 10 millions pour accompagner les supporters et que sur ce plateau, nous saluons au passage aussi, parce que quand vous suivez un peu les rencontres des écureuils projetées par les chaînes de télévision, vous entendez en fond sonore les supporters. On se demande véritablement si ce sont les supporters que nous avons souvent connus ici. Quand le Bénin encaisse un but ou bien les bourdes s'observent sur le terrain, c'est un calme plat où carrément on commence à huer les joueurs ou les insulter. Mais aujourd'hui, on chante à tue-tête du début jusqu'à la fin de la rencontre. On dit bravo donc à ses supporters. Et si le président de la fédération pense qu'il faut les motiver autrement, nous lui disons également bravo et qu'au sortir donc de cette rencontre, de cet après-midi, eh bien l'euphorie puisse continuer. Comme le journal Matin Libre l'a écrit, qu'on continue donc pas écrit la légende. Oui, des supporters célébrés, des joueurs, mais il y a aussi d'autres acteurs, des hommes de la plume. Célébration par la pièce, rapporte le Nouvel Observateur, des journalistes sportifs internationaux totalisant plus de 10 cannes. Dans le registre, il y a Félix Sondé Pépéripé. L'homme a été honoré. Ok. Oui, quand tu plais au bon Dieu, les hommes ne le feraient outre mesure. Rappelez-vous, il y a quelques jours encore, il a été décoré et élevé donc au grade de chevalier de l'ordre, je crois bien, par l'État béninois, donc pour ce service rendu à la nation. Et aujourd'hui, au Caire, le voilà donc hissé donc au sommet par cette association qui montre jusqu'à quel point Sondé Félix Pépéripé, qui déjà a totalisé plus de 10 cannes, lui, il a déjà dépassé les 10, souhaité donc par l'association. Donc de ce point de vue, c'est un mérite donc qui est reconnu. Heureusement que le Bénin a eu donc le mérite
de dévancer donc cette association en élevant déjà l'homme au plan national, c'est bien qu'il continue donc d'écrire davantage les pages de l'histoire du sport au Bénin à travers donc la plume et qu'il inspire également d'autres jeunes parce que en sous-titre, le journal a écrit ce que je vous lis là, il est temps de prendre des mesures contre les clébétismes, un danger latent pour des postes incendiaires et incitatifs. Donc si de ces articles qu'il écrivait, je ne crois pas que la nation puisse lui reconnaître ses mérites pour qu'aujourd'hui à l'international il soit également honoré. Donc qu'on s'inspire donc de ces bons exemples-là pour redorer un tant soit appelé le blason de la presse béninoise qui a suffisamment pris de coups. Satisfaction à la une du Nouvel Observateur, mais aussi des notes de mécontentement. C'est le journal qui nous le rapporte encore. Louis-Philippe Rouléon, séduit, piégé et évincé par la rupture. L'homme est descendu de son fauteuil. Oui, et le journal Le Télégramme de lui emboîter le pas, c'est pour indiscipline grave et mauvaise collaboration. C'est bien sûr l'essentiel de la note du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Alors, quand on dit séduit, oui, parce que Louis-Philippe Rouléon, après donc 2016, a pratiquement coupé les ponts avec la gouvernance sécuritaire au Bénin. Mais curieusement, en juillet 2018, il refait surface et c'est pour s'occuper donc du radicalisme et de l'insécurité. Mais aujourd'hui, bon voilà, il doit donc pouvoir, un an après, rendre tablier. C'est quand même bien, c'est un anniversaire qu'on va célébrer avec lui. Merci à vous, que Dieu méthode, chers téléspectateurs. L'aventure, parlant de la revue, bien entendu, s'arrête ici, mais on se retrouvera demain sans faute. Au revoir.